Bonjour à tous et bienvenue dans les vidéos Dialogue Insight. Le sujet de cette capsule portera sur la création des tables relationnelles. Donc de mon côté, je me suis créé une table de profilage qui s'appelle Liste des activités, dans laquelle je vais vouloir stocker différentes informations à propos des activités qu'Escapade fait de son côté. Donc on pourrait ici vouloir stocker l'information par exemple sur le nom de l'activité, la date de l'activité, l'endroit où l'activité a eu lieu et le prix. Évidemment, parce que c'est une table de profilage, je vais devoir aussi m'ajouter un autre champ à l'intérieur de cette table-là qui va faire un lien entre les différentes entrées et chacun des contacts de ma base de données. Donc, je vais commencer par m'ajouter un champ ici que je vais nommer nom et qu'on pourra nommer nom de l'activité, par exemple. Donc ici, c'est super important, le code que vous allez mettre ne peut pas contenir aucun espace et aucun caractère spéciaux, alors que l'étiquette peut contenir l'information que vous voulez. Ensuite, on va devoir définir quel est le type de données que ce champ-là va contenir. Donc, étant donné que c'est le nom de l'activité, dans mon cas, ça va être un type chaîne de caractères nvarchar. Si vous voulez savoir la description de chacun des types de données, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous ici. On va vous indiquer exactement à quoi chaque type de données correspond. Je vais lui mettre une longueur fixe, par exemple, d'une centaine de caractères et je vais faire ajouter. Donc par la suite, je vais faire exactement la même procédure pour ajouter le lieu, la date et le prix de mon activité. Donc je vais m'ajouter un champ supplémentaire que je vais appeler date, qui va être, cette fois-ci, un champ date simplement. Donc voilà, ma table est maintenant construite. J'ai le nom de l'activité qui est un champ texte, la date de mon activité qui est un champ date évidemment, l'endroit où mon activité a eu lieu qui est aussi un champ texte, et le prix qui est un champ nombre. Donc, par la suite, exactement comme pour la liste de vos contacts, vous devez définir qu'est-ce qui va rendre chacune des entrées de votre table relationnelle unique. Donc, si on fait un comparatif à votre liste de contacts, généralement, ce qui rend chacun de vos contacts uniques, c'est l'adresse courriel. Donc, si on met ça sur l'adresse courriel, ça rend impossible d'avoir deux contacts séparés qui ont la même adresse courriel. Donc, c'est le même principe ici dans les tables relationnelles. On va devoir définir quelle est l'information ou les informations qui vont définir que chacune des entrées de votre table relationnelle est unique. Par exemple, on pourrait faire un mix entre le nom et la date. Ça serait donc possible d'avoir plusieurs fois le même nom d'activité, mais impossible d'avoir le même nom à la même date. Donc, si je viens éditer mon entrée nom ici, je vais dire que c'est la clé unique. Et parce que c'est une clé, obligatoirement, je vais devoir mettre que c'est requis. Et je fais sauvegarder. Et on va faire la même procédure pour la date. C'est la clé unique et c'est requis. Donc, on peut, contrairement à la liste de contacts ici, prendre plus d'un seul champ pour composer la clé unique de votre table relationnelle. Finalement, on va devoir ajouter un champ qui va comparer l'information à ce qui se trouve dans la fiche profil de mes contacts pour savoir si chacune des entrées de ma table relationnelle est reliée à un contact. Donc, je vais m'ajouter un champ, par exemple, que je vais appeler courriel. Ça va être un champ de caractères. Et ici, ça va aussi être requis parce que ça va être ma clé étrangère. Donc ici, lorsqu'on dit au système de comparer au courriel, donc la clé étrangère, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle va aller voir pour chacune des entrées de la table relationnelle à l'intérieur du champ courriel, est-ce que l'information est égale à la valeur qui se retrouve dans le courriel de mes contacts? Et si oui, donc fait un lien entre les deux. Donc, je vais ajouter. On va pouvoir ensuite bâtir la table relationnelle et la publier. Par la suite, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de faire un import d'une liste Excel que vous avez de votre côté qui va contenir le nom, la date, le lieu, le prix et l'adresse courriel.
de chacune des entrées de votre table. Donc, par exemple, votre fichier Excel va avoir une colonne nom, une colonne date, une colonne lieu, une colonne prix et une colonne courriel à laquelle vous allez pouvoir assigner chacun des champs à votre table relationnelle ici. Donc, je vais faire un exemple de mon côté en ajoutant simplement un contact unique. Donc, je vais faire ajout ici. De votre côté, vous pourriez faire import pour que ce soit beaucoup plus rapide à faire. Donc, je vais ajouter une entrée dans ma table relationnelle. Donc, le nom de l'activité va par exemple se nommer formation numéro 1. Cette formation-là ou cette activité-là va avoir eu lieu le 1er janvier 2019. Le lieu pouvait être par exemple à Québec. Le prix était de 100 $ et l'adresse courriel du contact qui a participé à cette activité-là est celui-là par exemple. Donc si je viens faire créer et que maintenant je vais dans la fiche profil de ce contact-là ici, en recherchant par exemple son adresse courriel, on va pouvoir, à l'intérieur des données relationnelles ici, voir dans la table liste des activités que ce contact-là a participé à une activité qui s'appelle Formation 1 qui a eu lieu à telle date. Et si on double-clique sur l'entrée, on va avoir l'information complète contenant aussi le lieu, le prix, la date et l'activité. Ce qui est intéressant par la suite, c'est que vous allez pouvoir faire un ciblage pour sortir, par exemple, tous les contacts qui ont participé à une activité entre telle date et telle date ou qui ont participé à l'activité X. Ou aussi, vous pourriez même cibler tous les contacts qui ont payé entre tel prix et tel prix pour une activité. Toute l'information que vous allez stocker dans votre table relationnelle ou dans vos tables relationnelles, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire de la segmentation sur vos contacts et leur envoyer une communication par la suite.